Comment Alfa Romeo allait s'en sortir après le départ de Walter da Silva chez Seat puis Audi? La question était légitime. On se souvient que le designer avait permis au constructeur italien de se refaire une santé après une sérieuse crise d'identité dans le courant des années 90. La 156 puis la 147 à partir de l'été 2000 avaient redressé la barre. Oui, mais voilà, la 147 ne pouvait pas durer éternellement. Il fallait bien proposer une nouvelle berline compacte et ce sans da Silva. Son nom, Giulietta, fait référence à un best-seller de la marque qui a fêté ses 100 ans. L'habitacle est flatteur pour les occupants avec des éléments couleur aluminium particulièrement réussis et des sièges en cuir tressé tout simplement magnifiques. Une véritable invitation au voyage. Alors, allons-y. Outre les nouvelles lignes, la Giulietta inaugure la toute nouvelle architecture compacte du groupe Fiat, avec notamment de nouvelles suspensions ainsi qu'une structure plus rigide et plus résistante, composée d'aluminium et d'acier haute résistance. N'oublions pas non plus le sélecteur DNA, dont Alfa Romeo semble très fier. Il s'agit d'un système permettant de modifier le comportement de la voiture. 3 positions intervenant sur la cartographie moteur, la course de la pédale de l'accélérateur, ainsi que la direction. Des changements sensibles, mais vivement l'arrivée de la Quadrifoglio Verde et son 1,7 litre turbo de 235 chevaux, car aussi bon soit-il, le 1,4 litre T-Jet dont le groupe Fiat use et abuse ne parvient plus à nous surprendre. Pas grand-chose à dire du comportement de la Giulietta, il se montre irréprochable jusqu'au moment où les aides à la conduite non déconnectables se mettent en action et nous empêchent de pousser plus loin nos investigations. L'avant rappelle la terrible 8C Competizione, les poignées des portes arrière sont toujours cachées et il n'y a peut-être que l'arrière pour se montrer plus consensuel ou en tout cas moins raffiné. En résumé, oui, la Giulietta est belle, oui, elle est dotée d'un excellent comportement routier, mais non, cette version 1,4 litre TB 170 chevaux n'est pas une sportive. Le savoir-faire d'Alfa Romeo en termes de moteur et de voiture qui réveille le plaisir de conduite est connu et reconnu, alors un peu d'audace quoi.